Imaginez un instant. Chaque jour, vous êtes face à un choix crucial, celui de laisser vos impulsions vous guider, ou de maîtriser votre esprit pour bâtir la vie que vous désirez vraiment. Cette vidéo plonge au cœur de ce combat intime entre tentation et raison, démontrant que la discipline, loin d'être une simple contrainte, est en réalité la clé fondamentale qui ouvre la porte de la liberté véritable et du succès durable. Nous allons explorer comment la discipline, alimentée par une volonté consciente et un dialogue intérieur bienveillant, sculpte notre caractère et transforme les défis en opportunités de croissance. Vous découvrirez comment, grâce au stoïcisme, la discipline devient un art de vivre, un moyen puissant d'orienter chaque action, de contrôler ses émotions et d'ancrer un sens profond dans toute décision. Vous comprendrez aussi le rôle, souvent méconnu, de la dopamine dans nos mécanismes de motivation et comment utiliser cette connaissance pour créer des habitudes solides. Préparez-vous à révéler une nouvelle facette de vous-même, où persévérance rime avec sagesse et où chaque effort, aussi petit soit-il, vient dessiner les contours d'un futur riche de sens. Restez jusqu'à la fin. Ce n'est pas une simple liste à cocher, mais un guide profond pour reconstruire votre rapport à la volonté, à la discipline et à la liberté intérieure. Parce qu'au final, la véritable conquête n'est pas celle du monde extérieur, mais celle que vous menez en vous-même. 15 secrets du succès stoïque, discipline et volonté. 1. Maîtriser son esprit avant ses actions. 2. Faire de la volonté un allié quotidien. Transformer la discipline en liberté. 4. Cultiver un dialogue intérieur positif. 5. Utiliser la conscience comme boussole morale. 6. Accueillir les difficultés comme des leçons précieuses. 7. Multiplier les petits efforts, les grands résultats. 8. Comprendre et canaliser la dopamine pour la motivation. 9. Créer des habitudes solides et durables. 10. Pratiquer la méditation pour renforcer l'autocontrôle. 11. Développer l'autocompassion plutôt que l'autocritique. 12. Faire du corps un partenaire, pas un ennemi. 13. Trouver du sens dans chaque décision quotidienne. 14. Rester ancré face aux distractions et impulsions. 15. Voir la discipline comme une porte, pas une prison. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces réflexions résonnent avec vos aspirations les plus profondes, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à explorer les chemins de la sagesse. Nous avons déjà parcouru ensemble une part significative de ce chemin. Explorons comment la discipline, loin d'être une simple contrainte, se révèle être la clé fondamentale qui ouvre la porte de la liberté véritable et du succès durable. Nous avons effleuré la surface de la maîtrise de soi, de la volonté et de l'art de transformer les défis en opportunités. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Car si les fondations sont posées, c'est dans la subtilité de nos actions quotidiennes, dans notre compréhension de nous-mêmes et dans notre rapport au monde que résident les véritables leviers du changement. Continuons notre exploration des 15 secrets du succès stoïque, en plongeant plus avant dans ces mécanismes profonds qui sculptent notre caractère et nous permettent d'ériger une vie en accord avec nos valeurs les plus élevées. 8. Comprendre et canaliser la dopamine pour la motivation. Nous vivons dans un monde d'impulsions instantanées, où la gratification est à portée de clic. Cette frénésie, cette quête incessante de la nouveauté et de l'excitation est intimement liée à un neurotransmetteur puissant dans notre cerveau, la dopamine. Longtemps considérée comme la molécule du plaisir, la dopamine est en réalité bien plus la molécule de l'anticipation et de la motivation. Elle nous pousse à chercher, à explorer, à atteindre. C'est elle qui nous donne ce shoot quand nous imaginons la récompense, avant même de l'avoir obtenue. Le problème n'est pas la dopamine en soi,
Elle est essentielle à notre survie et à notre capacité à agir. Le problème réside dans la manière dont notre société moderne a perverti son usage. Nous sommes constamment exposés à des stimuli qui promettent une gratification rapide et facile. Notifications de réseaux sociaux, friandises sucrées, jeux vidéo addictifs. Vidéos en boucle. Ces stimuli déclenchent des pics de dopamine intenses et fréquents, créant des boucles de renforcement qui nous poussent à toujours en vouloir plus et à toujours chercher la voie la moins résistante pour l'obtenir. Le revers de la médaille est une capacité amoindrie à soutenir l'effort, à tolérer l'ennui ou l'inconfort et à différer la gratification pour des récompenses à long terme. Le stoïcisme, bien avant les neurosciences, avait déjà compris l'importance de maîtriser nos désirs et nos aversions. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Appliqué à la dopamine, cela signifie que ce n'est pas le potentiel de plaisir qui est le problème, mais notre attachement compulsif à cette anticipation, notre dépendance à ces pics éphémères. Pour canaliser la dopamine de manière stoïque, nous devons d'abord prendre conscience de son influence. Quand vous ressentez une forte envie de vérifier votre téléphone, de grignoter sans fin, ou de procrastiner une tâche importante au profit d'une distraction, reconnaissez que c'est le circuit dopaminergique qui s'active, vous incitant à chercher une gratification immédiate. La première étape est l'observation sans jugement. Je ressens une impulsion. C'est le désir de récompense qui se manifeste. Ensuite, le stoïcisme nous invite à différer la gratification et à associer la dopamine à l'effort conscient. Au lieu de céder instantanément, nous pouvons rediriger cette énergie de recherche. Par exemple, si vous voulez vous sentir bien en scrollant sur les réseaux sociaux, engagez-vous plutôt dans une tâche difficile et significative. Le prix de la dopamine est alors lié à l'accomplissement d'un travail exigeant, à la discipline de terminer un projet, à la satisfaction d'avoir surmonté une difficulté. Le plaisir que vous en tirerez sera plus profond, plus durable et plus en accord avec vos valeurs. Nous pouvons intentionnellement détoxifier notre système dopaminergique en limitant l'accès aux sources de gratification instantanée. Cela ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais de reprendre le contrôle sur ses impulsions. En réduisant la fréquence des pics de dopamine faciles, notre système devient plus sensible aux récompenses issues de l'effort soutenu. Marcher dans la nature, lire un livre, converser profondément ou méditer, toutes ces activités qui demandent un engagement mais n'offrent pas de gratification instantanée, permettent de rééquilibrer notre circuit de récompense. La persévérance stoïque devient ainsi un moyen de recalibrer notre cerveau, de réapprendre à apprécier les joies simples et les succès mérités, en faisant de la dopamine non pas un tyran, mais un fidèle serviteur de notre volonté. Créer des habitudes solides et durables. Le chemin de la discipline stoïque n'est pas jalonné de coups d'éclat isolés, mais d'une myriade de petits choix, répétés jour après jour, qui cumulés, finissent par sculpter notre destin. C'est là qu'intervient le pouvoir des habitudes. Pour le stoïcien, une habitude est un trait de caractère en formation, une répétition d'actions qui, avec le temps, deviennent une seconde nature, rendant l'action vertueuse de plus en plus facile, quasi automatique. Nombre de nos actions quotidiennes sont régies par des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Se lever, se brosser les dents, consulter son téléphone, travailler, manger, sans y prêter attention. Nous sommes des créatures d'habitude. Le défi et l'opportunité est de prendre conscience de ces boucles et de les orienter délibérément vers nos objectifs stoïciens de vertu, de sagesse et de tranquillité. La création d'habitudes solides et durables commence par la clarté de l'intention. Quel type de personne souhaitez-vous devenir? Quelle vertu souhaitez-vous incarner? Un stoïcien désireux de plus de tempérance,
pourrait, par exemple, décider de jeûner une fois par semaine ou de limiter sa consommation de sucre. Un autre, cherchant la justice, pourrait s'engager à consacrer un temps, chaque jour, à une cause qui lui est chère. L'habitude n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'incarner une valeur. La méthode la plus efficace pour construire une habitude repose sur 3 piliers. 1. Le déclencheur, un événement, un lieu, une heure qui signale le moment de l'action. Chaque matin, après mon café, déclencheur, je vais lire 10 pages d'un livre philosophique. Routine. 1. La routine, l'action elle-même, aussi petite soit-elle. La clé est de commencer petit. 10 pompes, 5 minutes de méditation, une page de journal. Il est plus facile de s'engager dans une action minuscule que dans une tâche intimidante. La cohérence l'emporte sur l'intensité. La récompense, le sentiment de satisfaction ou le bénéfice que l'on tire de l'accomplissement de l'habitude. Ce n'est pas nécessairement une récompense externe. Pour le stoïcien, la récompense est souvent intrinsèque. Le sentiment d'avoir agi en accord avec sa raison, d'avoir exercé sa volonté, d'avoir progressé sur le chemin de la vertu. C'est cette satisfaction intérieure qui renforce la boucle et ancre l'habitude. Pour les stoïciens, les habitudes sont des entraînements de l'âme. Marc Aurèle rappelait « Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. De même, ce qui est bon pour notre caractère est bon pour notre vie. » En choisissant consciemment nos habitudes, nous créons un système qui travaille pour nous, même lorsque notre motivation est en berne. Les habitudes réduisent la friction de l'action. Quand la discipline devient une routine, elle ne demande plus autant d'efforts conscients, libérant ainsi notre énergie mentale pour des défis plus importants. La persévérance est également cruciale. Il y aura des jours où vous manquerez à votre habitude. Le stoïcisme nous enseigne non pas la perfection, mais le progrès. Ne vous auto-flagellez pas. Acceptez la défaillance comme une information, un rappel à la vigilance, et reprenez le lendemain sans amertume. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer, de se corriger et de renforcer ces chemins neuronaux qui mènent à une vie plus intentionnelle et vertueuse. Les habitudes sont le sol fertile sur lequel pousse l'arbre de notre caractère, et leur entretien est l'œuvre continue de toute une vie. 1. Pratiquer la méditation pour renforcer l'autocontrôle. Quand on parle de méditation dans le contexte stoïcien, il ne s'agit pas nécessairement de s'asseoir en lotus, les yeux fermés, bien que de telles pratiques puissent être complémentaires. Pour les stoïciens, la méditation est avant tout une gymnastique mentale, une pratique consciente et quotidienne de la réflexion et de l'introspection, conçue pour renforcer la raison et l'autocontrôle. C'est un entraînement à la prosoche, cette vigilance constante de l'esprit, qui nous permet de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. 3 formes principales de méditation stoïcienne se distinguent. A. La préparation du jour, préméditation malorum. Chaque matin, avant que les tumultes du monde ne vous assaillent, prenez un moment pour anticiper les défis potentiels de la journée. Aujourd'hui, je rencontrerai des bavards, des ingrats, des arrogants, des envieux, écrivait Marc Aurèle. En visualisant ces obstacles, non pas pour les redouter, mais pour vous y préparer mentalement, vous prépositionnez votre esprit à rester calme et rationnel face à eux. Cette pratique nous permet de ne pas être pris au dépourvu par les adversités et de nous rappeler que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Elle renforce notre capacité à ne pas réagir impulsivement, mais à agir délibérément en accord avec nos principes. 2. L'examen du soir, journaling et réflexion. À la fin de chaque journée, comme un capitaine vérifie le journal de bord de son navire, révisez vos actions et vos réactions. Épictète nous invitait à nous demander « Où ai-je défailli? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je négligé de faire ?» C'est un moment d'auto-évaluation honnête, non pas pour s'auto-flageller, mais pour apprendre et s'améliorer. Ce rituel permet de renforcer les leçons apprises
d'identifier les domaines où notre discipline a failli et de planifier des ajustements pour le lendemain. Le journal stoïcien n'est pas un exutoire émotionnel, mais un registre de progrès moral et intellectuel. Il affine notre conscience de nous-mêmes et de nos motivations profondes. 3. La visualisation négative, préméditation malheureuse sous un autre angle. Il s'agit de contempler la perte de ce que nous tenons pour acquis, notre santé, nos biens, nos proches, notre statut. L'objectif n'est pas de sombrer dans le pessimisme, mais de cultiver l'appréciation pour ce que nous avons et de nous préparer mentalement à l'éventualité de leur disparition. En nous exposant volontairement à cette pensée, nous diminuons l'impact émotionnel que ces pertes pourraient avoir si elles se produisaient réellement. C'est une manière de désamorcer notre attachement excessif aux choses extérieures et de renforcer notre résilience émotionnelle, sachant que la seule chose que nous possédons vraiment est notre caractère et notre capacité de raison. Ces formes de méditation stoïcienne sont des outils puissants pour l'autocontrôle. Elles nous enseignent à observer nos pensées et nos émotions sans nous y identifier, à créer un espace entre le stimulus et la réponse. En pratiquant cette distanciation cognitive, nous gagnons la capacité de choisir nos réactions plutôt que d'être simplement emportés par nos impulsions. L'autocontrôle n'est pas la répression des émotions, mais leur gestion raisonnée. Et la méditation stoïcienne est le gymnase où cet art est cultivé. 11. Développer l'autocompassion plutôt que l'autocritique. Une idée fausse courante sur le stoïcisme est qu'il prône une sorte de dureté envers soi-même, une absence d'émotion et une autocritique constante pour atteindre la perfection. En réalité, le stoïcisme bien compris est empreint d'une forme profonde d'autocompassion. Non pas de l'indulgence laxiste, mais d'une bienveillance rationnelle envers notre propre cheminement imparfait. L'autocritique excessive, le perfectionnisme paralysant et la honte de nos échecs sont des entraves majeures à la persévérance et à la croissance. Ils nous poussent à abandonner, à nous juger indignes de l'effort et à miner notre confiance en notre capacité à changer. L'autocompassion stoïcienne repose sur plusieurs piliers. 1. La reconnaissance de notre commune humanité. Comme le disait Sénèque, nous sommes tous des pécheurs, tous faibles, tous imparfaits. Reconnaître que l'erreur fait partie de l'expérience humaine, que personne n'est infaillible, nous permet de nous décharger du fardeau d'une perfection irréalisable. Lorsque nous échouons, nous ne sommes pas seuls. D'autres ont connu et connaîtront les mêmes difficultés. Cette perspective nous aide à traiter nos propres échecs avec plus d'empathie. 2. L'observation objective sans jugement, prosoche. Plutôt que de nous lancer dans une diatribe intérieure après une erreur, le stoïcien s'efforce d'observer les faits. J'ai agi en contradiction avec mes principes. Pourquoi? Quelle était l'impulsion? Quelles leçons en tirer? Cette approche factuelle remplace l'autoflagellation par l'analyse constructive. L'erreur n'est pas une preuve de notre valeur, mais une donnée à examiner pour ajuster notre trajectoire. La bienveillance comme moteur de l'amélioration. Si vous aviez un ami cher qui luttait pour atteindre un objectif et qui trébuchait, le rabaisseriez-vous? L'insulteriez-vous? Ou l'encourageriez-vous? L'aideriez-vous à se relever, à apprendre de son erreur et à persévérer? Le stoïcisme nous invite à être ce genre d'amis pour nous-mêmes. L'autocompassion est un carburant pour la résilience. Elle nous permet de nous pardonner nos faux pas, de nous donner la permission de recommencer et de maintenir la motivation pour continuer à progresser. C'est en étant gentils avec nous-mêmes, non pas en nous complaisant dans l'échec, mais en acceptant notre imperfection, que nous pouvons puiser la force de nous relever et de persévérer. 4. Le but de l'action est la vertu, pas la perfection. Le stoïcisme ne promet pas que vous deviendrez un être sans faille. Il propose un chemin vers la vertu, un effort constant pour agir en accord avec la raison. L'échec n'est pas une preuve de votre incapacité à être vertueux,
mais une occasion de pratiquer l'humilité, la résilience et la persévérance. L'autocritique peut être utile si elle est constructive et orientée vers l'action. Mais si elle est paralysante et destructrice, elle doit être tempérée par l'autocompassion. Développer l'autocompassion, c'est reconnaître que nous sommes des apprenants sur le chemin de la sagesse. Nous faisons de notre mieux avec les outils que nous avons. Lorsque nous faisons une erreur, l'approche stoïcienne n'est pas de se punir, mais de comprendre, de corriger, et de continuer à avancer avec une détermination renouvelée, nourrie par la bienveillance envers soi-même. C'est ainsi que la discipline devient durable et que l'on évite l'épuisement mental et émotionnel. 12. Faire du corps un partenaire, pas un ennemi. Dans le stoïcisme, le corps n'est pas une entité à laquelle on doit accorder une importance démesurée, ni à laquelle on doit céder toutes ses envies, comme le suggère parfois l'hédonisme. Mais il n'est pas non plus un simple fardeau, une prison pour l'âme à ignorer ou à maltraiter, comme certaines ascèses extrêmes pourraient le faire croire. Pour les stoïciens, le corps est un instrument, un temple, un allié silencieux que la raison doit gérer avec sagesse. Il est le vaisseau qui nous porte à travers le monde, la base de nos actions. Et son bon fonctionnement est essentiel pour que l'esprit puisse se consacrer à la vertu. Nier les besoins fondamentaux du corps, ou le soumettre à des excès, qu'ils soient de privation ou de surindulgence, affaiblit notre capacité à exercer notre raison et notre volonté. Un corps épuisé, mal nourri ou alourdi par l'inactivité est un corps qui résiste à la discipline. Il crée des distractions, de l'inconfort et réduit notre énergie mentale et physique nécessaire pour affronter les défis quotidiens et prendre des décisions éclairées. Faire du corps un partenaire, c'est l'entretenir avec modération et intention, en se rappelant qu'il est sous notre contrôle relatif. 1. L'exercice physique régulier. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient l'exercice physique. Le sport n'est pas seulement bon pour la santé, il est une école de discipline. Il nous apprend à persévérer face à l'effort, à gérer l'inconfort, à repousser nos limites. Il libère des endorphines qui améliorent l'humeur et réduit le stress, nous rendant plus résilients mentalement. Pour le stoïcien, l'exercice est une manière d'affûter son instrument, de le rendre plus robuste et plus endurant pour les tâches de la vie. 2. Une alimentation équilibrée et consciente. Manger pour vivre et non vivre pour manger. Le stoïcien s'interroge sur la finalité de ses choix alimentaires. Sont-ils guidés par le besoin de nourrir le corps pour qu'il fonctionne au mieux, ou par la recherche de plaisirs éphémères qui affaiblissent la volonté? La modération est la clé. Éviter les excès, choisir des aliments qui soutiennent l'énergie et la clarté mentale, et pratiquer la pleine conscience en mangeant sont des actes stoïciens. Se restreindre de temps en temps, comme lors d'un jeûne intermittent, est aussi un excellent entraînement pour la volonté, nous rappelant que nous ne sommes pas esclaves de nos appétits. 3. Le sommeil réparateur. Le sommeil est une nécessité physiologique, non un luxe. Le priver affaiblit la fonction cognitive, réduit la capacité de concentration et de prise de décision rationnelle, et rend plus difficile la gestion des émotions. Un stoïcien reconnaît l'importance d'un sommeil suffisant et de qualité, comme une fondation pour une journée productive et une volonté forte. Il s'efforce de créer une routine de sommeil, malgré les tentations de rester éveillé pour des divertissements. 4. La sobriété et la tempérance. Les stoïciens mettaient l'accent sur la tempérance dans tous les plaisirs sensoriels, y compris l'alcool et d'autres substances. Il ne s'agit pas de puritanisme, mais de préserver la clarté de l'esprit et la capacité de raisonnement. Les excès troublent le jugement et diminuent notre capacité à exercer la prosoche. En prenant soin de notre corps de manière raisonnée, nous ne lui faisons pas plaisir pour le plaisir, mais nous le maintenons en état de fonctionner au mieux pour servir notre esprit et nos objectifs vertueux.
C'est un acte de discipline en soi, qui renforce notre capacité d'autocontrôle et nous permet d'affronter le monde avec plus d'énergie, de clarté et de résilience. Notre corps n'est pas un ennemi à combattre, mais un partenaire à entraîner et à respecter. Trouver du sens dans chaque décision quotidienne. La vie moderne, avec son rythme effréné et ses injonctions à la productivité, peut parfois nous donner l'impression de n'être que des rouages dans une machine, accomplissant des tâches sans grande signification. Les tâches répétitives, les obligations administratives, les interactions banales, il est facile de se sentir déconnecté de tout sens profond. Pourtant, pour le stoïcien, chaque action, chaque choix, aussi minuscule soit-il, est une opportunité d'incarner nos valeurs et de donner un sens à notre existence. La discipline stoïcienne n'est pas l'exécution aveugle de règles, mais l'application consciente de la raison à chaque instant. Elle nous invite à nous interroger. Pourquoi fais-je cela? Quel est le but de cette action? Est-elle en accord avec la vertu, avec mon rôle dans le monde, avec l'humain que je souhaite être? 1. Lier l'action aux valeurs fondamentales. La première étape est de clarifier nos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'honnêteté, le service, la patience, la justice, la persévérance. Une fois ces valeurs identifiées, cherchez comment chacune de vos actions quotidiennes, même la plus insignifiante, peut les refléter. Par exemple, répondre à un email ennuyeux avec diligence et clarté peut être un acte de discipline et de respect envers votre interlocuteur, justice. Faire la vaisselle avec attention peut être une pratique de pleine conscience et de gratitude pour les ressources dont vous disposez, tempérance. 2. L'art de l'intention. Proairesis. Les stoïciens croyaient que notre unique bien véritable résidait dans notre proairesis, notre faculté de choix, notre intention morale. La valeur d'une action ne réside pas tant dans son résultat externe, qui ne dépend pas entièrement de nous, mais dans l'intention qui la sous-tend. Vous ne pouvez pas toujours contrôler l'issue d'une conversation, mais vous pouvez choisir d'y participer avec honnêteté et respect. Vous ne pouvez pas contrôler si votre projet sera un succès commercial, mais vous pouvez contrôler la diligence et l'intégrité avec lesquelles vous le menez. En vous concentrant sur l'intention vertueuse derrière chaque décision, vous insufflez du sens à tout ce que vous faites. 3. Le rôle social et la communauté. Le stoïcisme est une philosophie profondément sociale. Nous sommes des êtres rationnels et sociaux. Nos actions ont un impact sur notre communauté. Trouver du sens, c'est aussi reconnaître notre interconnexion. En tant que citoyens, parents, employés, amis, nous avons des devoirs. Chaque action accomplie avec le sens du devoir et du service aux autres prend une signification plus grande. Faire son travail avec excellence, être un auditeur attentif, soutenir un proche, toutes ces actions, si elles sont faites avec intention, renforcent notre caractère et contribuent au bien commun. Accepter le caractère transitoire de tout. Le sens ne doit pas dépendre de la permanence. L'œuvre que vous construisez, la relation que vous entretenez, le repas que vous partagez, tout cela passera. Le sens n'est pas dans la pérennité de l'objet, mais dans la manière dont vous avez vécu et agi dans l'instant présent, en accord avec la raison et la vertu. La noblesse de l'intention qui confère la valeur, non la durée. En intégrant cette perspective, la vie quotidienne n'est plus une succession de tâches à accomplir passivement, mais une série d'opportunités d'exercer notre volonté, de manifester nos valeurs et de cultiver notre caractère. Chaque décision, même mineure, devient un petit acte de discipline, une brique ajoutée à l'édifice de notre vie. C'est en trouvant ce sens dans le quotidien que la discipline cesse d'être une contrainte, pour devenir une voie d'épanouissement. 12. Rester ancré face aux distractions et impulsions. Dans notre ère numérique, l'attention est la monnaie la plus précieuse et la plus convoitée.
Nous sommes constamment assaillis par une cacophonie de notifications, d'informations, de divertissements et d'exigences qui se disputent notre concentration. Nos propres impulsions internes, nourries par des décennies d'habitude, se joignent à ce cœur pour nous éloigner de nos objectifs et de notre sérénité. Rester ancré face à cette tempête de distraction est un défi majeur, et le stoïcisme offre des stratégies éprouvées pour y parvenir. La dichotomie de contrôle en pratique. La pierre angulaire du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les distractions externes, un email, une publicité, le bruit ambiant, ne dépendent pas directement de nous. En revanche, notre réaction à ces distractions, notre choix d'y accorder notre attention ou non, dépend entièrement de nous. Comprendre cela libère une immense puissance. Au lieu de nous sentir victimes des distractions, nous nous rappelons que nous sommes les gardiens de notre attention. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux, comme le disait un ancien proverbe. 2. L'observation sans jugement. Prosoche. Lorsque la distraction ou une impulsion interne surgit, l'envie de consulter son téléphone, de rêvasser, de se laisser emporter par la colère, la première étape est de l'observer. Ne la rejetez pas violemment, ne vous jugez pas pour l'avoir ressenti. Remarquez-la simplement. Ah, voilà mon esprit qui cherche à s'échapper. C'est une impulsion. Cette observation crée un espace, un court instant, entre le stimulus et la réaction. C'est dans cet espace que réside notre liberté de choix. 3. L'ancrage dans le présent. La distraction nous tire souvent vers le passé, regret, rumination, ou vers le futur, inquiétude, fantasme. Le stoïcisme nous exhorte à ramener notre esprit à l'ici et maintenant, au seul moment où nous avons un réel pouvoir d'action. La méditation, la pleine conscience, ou même simplement se concentrer sur sa respiration pendant quelques instants, peuvent aider à se réancrer. Que devez-vous faire maintenant? Concentrez-vous sur cette tâche unique. 4. Créer des barrières physiques et mentales. Nous avons le pouvoir de modifier notre environnement pour réduire les sources de distraction. Désactiver les notifications. Mettre son téléphone dans une autre pièce. Travailler dans un espace dédié. Ces petites actions, qui semblent triviales, sont en réalité de puissants actes de discipline. Sur le plan mental, c'est comme ériger un mur symbolique autour de notre attention. Lorsque l'impulsion de la procrastination ou de la distraction surgit, nous pouvons l'interroger. Est-ce essentiel? Est-ce que cela sert mes objectifs? Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, nous la laissons passer sans la saisir. 5. Pratiquer l'inconfort volontaire. La distraction est souvent une fuite de l'inconfort, l'ennui d'une tâche, la difficulté d'un problème. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire. Par exemple, des bains froids, des repas simples, pour renforcer leur tolérance à la difficulté. En s'exposant régulièrement à des situations légèrement inconfortables de manière choisie, nous entraînons notre esprit à ne pas chercher systématiquement l'évasion dès qu'une résistance apparaît. Cela renforce notre muscle de l'attention et de la persévérance. Rester ancré, c'est cultiver une forteresse intérieure où les assauts du monde extérieur et de nos propres impulsions sont observés et gérés avec calme et raison. Ce n'est pas une lutte constante, mais un entraînement, une pratique quotidienne de la vigilance. En protégeant notre attention, nous protégeons notre liberté de choisir, de vivre intentionnellement et d'avancer vers la vie que nous désirons vraiment. 1. Voir la discipline comme une porte, pas une prison. Nous voici au terme de notre exploration, et il est temps de revenir à la prémisse fondamentale de cette vidéo. Trop souvent, la discipline est perçue comme une contrainte, un ensemble de règles rigides qui nous emprisonnent, nous privent de nos plaisirs et de notre spontanéité. On imagine un geôlier austère nous forçant à des tâches ingrates. Mais cette vision est une profonde erreur.
une mécompréhension totale de l'essence de la discipline stoïcienne. Pour le stoïcien, la discipline n'est pas une prison, mais une porte. Une porte qui s'ouvre sur la liberté, la plus profonde et la plus authentique qui soit, la liberté intérieure. Imaginez une personne dont la vie est constamment dictée par ses impulsions. La nourriture, les divertissements instantanés, les caprices émotionnels, la procrastination. Cette personne semble libre de faire ce qu'elle veut, mais en réalité, elle est esclave de ses désirs et de ses aversions. Elle ne choisit pas vraiment, elle réagit. Elle est ballottée par les vagues de l'habitude et de l'envie, incapable de maintenir un cap, de réaliser ses objectifs profonds. Ses actions ne sont pas les siennes, mais celles de ses passions. Quelle liberté y a-t-il à être prisonnier de ses propres instincts les plus bas? La discipline stoïcienne, au contraire, est l'acte conscient de choisir nos chaînes, pour mieux nous libérer. Elle consiste à choisir de nous lier à des principes, à des routines, à des valeurs qui nous sont propres. C'est le choix délibéré de maîtriser son esprit, plutôt que d'être maîtrisé par lui. Faire de la volonté un allié, plutôt que de la laisser s'atrophier. Transformer les difficultés en opportunités, plutôt qu'en obstacles insurmontables. Cultiver un dialogue intérieur positif, plutôt que de céder à la critique. Ancrer sa conscience comme boussole, plutôt que de dériver sans but. Multiplier les petits efforts pour construire des résultats colossaux. Canaliser sa dopamine pour servir ses aspirations les plus hautes. Ériger des habitudes solides pour automatiser la vertu. Renforcer son autocontrôle par la méditation pour plus de clarté. Pratiquer l'autocompassion pour se relever plus fort après chaque chute. Faire de son corps un allié pour soutenir l'esprit. Trouver du sens dans le quotidien pour infuser chaque instant de valeur. Rester ancré au milieu du chaos des distractions. Chacun de ces secrets est un outil, une clé pour ouvrir cette porte. La discipline nous donne le pouvoir de résister aux tentations qui nous éloignent de nos objectifs, de persévérer face à l'adversité, de choisir nos réactions face aux événements extérieurs. Elle nous donne la maîtrise de nous-mêmes. Et cette maîtrise, mes amis, est la définition même de la liberté. Sénèque l'a si bien dit, vivre dans le plaisir, c'est vivre comme un esclave. Vivre dans le souci, c'est vivre comme un esclave. Seule la sagesse apporte la liberté. La discipline n'est pas le renoncement au plaisir, mais le renoncement à être esclave du plaisir. Elle n'est pas la fuite des soucis, mais la liberté d'y faire face avec courage et sérénité. En embrassant la discipline, vous ne vous enfermez pas. Vous vous libérez des chaînes invisibles de l'impulsivité, de la procrastination, de la dépendance aux validations externes, de la tyrannie de l'instant. Vous devenez l'architecte de votre propre âme, le capitaine de votre navire. Vous n'êtes plus un passager passif de votre vie, mais l'acteur principal. Celui qui choisit délibérément la direction. La discipline est la porte qui vous mène à une vie authentique, une vie où vos actions sont en accord avec vos valeurs les plus profondes. Une vie de sérénité, de force intérieure et de véritable succès. Alors, après avoir parcouru ces 15 chemins, la question essentielle demeure. Êtes-vous prêt à voir la discipline non pas comme un fardeau à supporter, mais comme le prix et la porte de votre propre liberté? Prenez un instant pour réfléchir à l'un de ces secrets que vous pourriez intégrer dès aujourd'hui dans votre vie. Partagez-le en commentaire ci-dessous. Votre réflexion pourrait inspirer d'autres personnes sur ce chemin. Si cette exploration du stoïcisme et de la discipline vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions et aimez la vidéo. Chaque engagement aide cette communauté à grandir et à propager les principes de la sagesse. Merci de votre attention et de votre engagement. Le chemin de la sagesse est un voyage sans fin, mais chaque pas compte. Que la raison vous guide.